Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal extraordinaire du mardi 9 juillet. Donc, pour ce soir, premièrement, je suis extrêmement heureux de voir autant de gens au Conseil. C'est la première fois. C'est vraiment une excellente nouvelle pour notre vie démocratique, surtout pour ce soir où on va notamment adopter notre plan quinquennal d'immobilisation et ensuite on va tomber à la séance régulière. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance, Maître. Le quorum est effectivement constaté, Monsieur le maire. Merci. Alors, point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Gendron, merci. Un appuyeur. Kevin Muto, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe maintenant à la période de questions destinées au public portant exclusivement sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, donc le PQI. Alors, seul intervenant, M. Jean Langlois. Bonsoir. Bonsoir. C'est assez étonnant. Ce soir, à 6 heures, j'ai dit je vais aller voir le site de la ville, malgré que je suis allé hier pour prendre l'ordre du jour, pour apprendre que c'est cancellé pour des raisons de météo. Je comprends ça. La météo, c'est fédéral. Mais mon étonnement, c'est la séance extraordinaire d'un plan quinquennal que je prends connaissance ici, ce soir à 6 heures, que c'était pas sur le site hier. C'est assez extraordinaire. La transparence, là, il y a une défaillance totale ici sous cette administration-là, je vous le dis d'avance. Incroyable. Un extraordinaire sans préavis. Je l'apprends au parvis ici, que c'est à 6 heures. En tout cas. Là, j'essaie d'analyser. Attendez, Maître. Attendez. Vous avez fait une affirmation. Maître, le greffier aimerait vous répondre, si vous permettez. D'accord. Parce que c'est une période de questions. Inévitablement, vous attendez à une réponse. Avec votre permission, peut-être, Monsieur le maire, effectivement, on vous souligne qu'un avis public a été publié le 21 juin annonçant la séance spéciale de ce soir. Merci, Maître. Alors, 21 juin, vous pouvez continuer, M. Langlois. Bon, c'est vrai que le journal, on ne le reçoit plus. Il faut toujours regarder le site. Ben là, c'est marqué des investissements 387 millions sur 5 ans, 25-29. Moi, je sais que l'endettement de la ville est au-delà de 225 millions. Fait que je vous demanderais, là, j'essaie d'analyser ce que je prends comme papier il y a à peine 10 minutes. Je ne sais pas si vous le savez, mais on s'en va vers une récession sévère, si ce n'est pas un autre terme plus sévère. Ça fait 3 ans que vous le dites. Oui, ça fait 3 ans, mais vous n'avez pas de l'air à le croire. Fait que finalement, c'est sûr avec le salaire que vous faites. Mais là, à 387 millions, avec 225 millions d'endettement, puis en demandant aux citoyens, aux commerçants de payer de plus en plus de taxes, parce que ça, c'est l'autre histoire. Là, maintenant, la vie démocratique, j'ai fait des consultations jusqu'à date, là, mais il n'y a pas grand-chose de démocratique dans votre transparence. Fait on consulte, mais ce n'est pas démocratique. L'idée, c'est que vous endettez la ville de plus en plus. Autrement, avant, on prenait 25 % puis on l'abaissait la dette. Là, je regarde, la dette, elle monte 2,25, 2,35, 2,46. Là, vous allez m'annoncer, parce que là, je sais comment le jeu comptable se fait. Il y a 5 ans, on avait une richesse de 10 milliards de dollars. Là, on est rendu à 20 milliards en 5 ans. Puis je vais vous donner un pronostic. Là. 1er janvier 2025, le nouveau rôle 25, 26, 27, on va être rendu peut-être à 25 milliards de richesses uniformisées dans la ville. Là, ça va vous donner une belle marge pour continuer à endetter cette ville-là, Loin du cas de Michel Duchesneau de Granby à l'époque qui cherchait à réduire la dette. Bon, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous envisagez à faire État tantôt, là, sur la tribune, 5 ans, ça s'est jamais vu un quinquennal, première au Québec. Fait qu'on y va, 387 millions 5 ans. Fait que dites-moi, là, tout ça, tous les projets là, que vous envisagez, avec un nouveau parc industriel, puis qu'on déplace les employés col bleu, je suppose qu'on va les envoyer à travers votre projet qui s'en vient, là. Hein? Ça, c'est une autre histoire, ça. Parce que notre ville de Repentigny, depuis 20 ans, il n'y a plus de développement. Il n'y a plus de développement, il ne reste plus rien. Puis vous deviez arrêter les condos en hauteur, là, mais là, j'ai hâte de voir votre plan, là, ça s'en vient sur 6-7 étages. En tout cas, c'est la suite à tantôt. Pardon? Et la question, vous me laissez un peu perplexe, la question était? Pas drôle, l'opposition, quand il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas de... OK. OK. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi répondre, mais moi, je vais profiter, par exemple, du prochain moment, qui est justement la présentation de notre plan quinquennal pour donner de l'information juste aux citoyens. Premièrement, je suis très fier de vous annoncer que depuis notre arrivée au pouvoir, la dette au réel a diminué de 25 millions. Donc, on a un plan de programme accéléré de remboursement de la dette où, et Mme Boissonneau pourra en témoigner elle-même,
On a fait des modifications à nos stratégies financières où on prend une partie de nos surplus qui sont affectés maintenant directement à la dette pour s'assurer de la rembourser le plus rapidement. Aussi, une modification, une stratégie qu'on a changée au niveau de notre fiscalité puis de notre façon de travailler au niveau de la ville de Repentigny, c'est que, et là vous me permettrez mes excuses, j'essayais de dire trop de choses en même temps, c'est qu'on a commencé à mettre davantage d'investissement au niveau du budget d'opération plutôt que de le mettre sur la dette. Puis je sais que pour certains, ça peut être complexe, mais on l'a expliqué à quelques séances du Conseil. Ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'endetter les citoyens de Repentigny et d'augmenter la marge de carte de crédit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté notre budget d'opération. Et là, on s'en va payer comptant plusieurs opérations de la Ville, plusieurs investissements de la Ville, nous évitant ainsi des taux d'intérêt. Donc, effectivement, un citoyen qui regarde le budget d'opération pourrait simplement se dire « Mon Dieu, vous êtes dépensier, M. Dufault, vous avez augmenté le budget d'opération de la Ville. » Ben oui, parce qu'en contrepartie, on ne fait plus d'emprunt puis on diminue les taux d'intérêt. Quelconque entrepreneur dans la salle sait très bien de quoi je parle. Quelconque famille qui dépense sait très bien que c'est mieux de mettre les dépenses d'épicerie sur le compte courant plutôt que sur la carte de crédit. C'est exactement la stratégie financière qu'on a faite et elle rapporte. Maintenant, merci. Merci beaucoup. Maintenant, pourquoi on adopte un plan quinquennal en juillet alors que la grande majorité, ce n'est pas la totalité des administrations au Québec, l'adoptent en novembre et en décembre? Il y a quelques villes au Québec, dont Repentigny, qui a entamé cette stratégie-là depuis l'année dernière, où on a décidé d'adopter le plus rapidement possible notre plan quinquennal. Et c'est quoi un plan quinquennal? C'est simple, c'est la vision stratégique de la ville dans ses investissements pour les 5 prochaines années. Normalement, au Québec, une ville fait ses plans d'investissement aux 3 ans, ce qui donne une vision, malheureusement, à court terme, parce qu'on ne peut pas planifier des projets de très longue haleine. Nous, on a décidé, depuis l'année dernière, de faire un plan sur 5 ans parce qu'on a une vision claire. Votre conseil a été élu sur des engagements clairs, 55 engagements. Déjà, plus de 60 de nos engagements électoraux sont réalisés. Donc, on connaît la vision qu'on a pour la ville de Repentigny. On sait où on veut investir pour les 5 prochaines années et on est déjà prêt pour notre 2e mandat si, bien sûr, les citoyens nous font confiance. Ce qui nous permet, avec cette stratégie-là sur 5 ans, de mieux planifier nos dépenses et de mieux répartir les dépenses, pour s'assurer que tous les citoyens paient leur juste part, qu'ils soient industriels, résidentiels ou commerciaux. Donc, pourquoi on adopte ça aussi rapidement? Ça nous permet d'aller rapidement sur le marché et ça nous permet de remplir rapidement les carnets d'entreprises de construction. Et juste l'année dernière, cette petite modification de stratégie qu'on a adoptée avec le plan quinquennal nous a permis de sauver entre 3 à 5 millions sur les coûts de construction de projets. Que vous pensiez, par exemple, à la rue Notre-Dame, aux investissements dans nos parcs, nos réfections d'aqueducs, le fait de partir rapidement et tôt sur le marché, ça permet aux entrepreneurs de remplir leur carnet de commandes, leur carnet de projets et de s'assurer de mobiliser leurs équipes pour l'année. Donc, avec la stratégie financière qu'on a mise en place, qui paraît peut-être pas beaucoup, c'est sûr et certain que ce n'est pas ce qui est le plus glamour et le plus sexy à mettre dans les médias, mais cette révision de notre stratégie financière rapporte des dividendes à Repentigny, nous permet de sauver des millions, ce qui nous permet d'éviter d'augmenter votre compte de taxes. Donc, ce soir, on va faire des investissements qui, effectivement, quand on regarde ça sur une longue période, peuvent sembler majeurs. 386 millions, c'est ce que vous avez. N'oubliez pas toutefois que près de la moitié de ces investissements-là va aussi provenir de subventions gouvernementales, que ce soit Québec ou Ottawa, qu'on pense par exemple à des programmes Primo pour l'eau, qu'on pense par exemple au programme de la TEC, qui est le programme d'investissement qui découle des taxes sur l'essence. Donc, vous voyez un montant qui semble très élevé, mais n'oubliez pas que plus de la moitié de ce montant-là va être des subventions des autres paliers de gouvernement. Ensuite, cette année, on ajoute de l'argent dans nos parcs et espaces verts parce que pour nous, les jeunes familles, c'est la priorité à Repentigny. On veut s'assurer que nos jeunes familles aient des modules de jeu dans leurs parcs qui soient agréables, qui soient à jour. On a des parcs, je pense au parc Saint-Laurent qui a la même glissade depuis 1989 et j'ai moi-même été sur cette glissade et elle est encore là aujourd'hui. C'est pas normal. Alors, on investit dans nos parcs pour que nos jeunes familles puissent profiter de l'été et puissent profiter des aménagements de nos parcs de l'extérieur. On a aussi augmenté cette année les montants pour les investissements en réfection routier. On sait qu'on a beaucoup de défis
défis au niveau de nos rues. Plusieurs rues sont à refaire. Un de nos projets majeurs dans le PQI, c'est de terminer la rue Notre-Dame. Donc, d'ici environ 2 ans, on devrait avoir fini l'entièreté de la rue Notre-Dame. C'est un projet majeur. Au moins, ça va être fini. Et ensuite, on sait qu'on va avoir d'autres grandes artères principales à s'occuper. On investit aussi énormément dans nos usines d'eau. La mission première d'une ville, c'est de vous fournir l'eau. C'est l'aqueduc, c'est les égouts. Donc, on investit énormément dans un plan de rattrapage pour l'eau. Et vous allez voir au dépôt de notre budget, on fait aussi une révision de notre stratégie budgétaire par rapport à l'eau pour être sûr et certain de se donner un maximum de liquidité pour ne plus être pris au dépourvu. On ne voudrait pas vivre une situation comme, par exemple, on a vu à Longueuil il y a une dizaine d'années où l'usine de filtration d'eau a lâché et pendant à peu près 2 semaines, les citoyens étaient obligés de boire à même des bouteilles d'eau. Donc, on a investi énormément dans nos usines d'eau et on a aussi mis en place un plan de maintien d'actifs pour nos installations municipales pour être sûr et certain qu'on ne soit pas pris avec des taux d'endettement énormes dans les prochaines années et qu'on n'hypothèque pas les prochaines générations pour financer les réfections de nos installations municipales. Donc, c'est une vision sur 5 ans qui est ambitieuse, qui réunit l'ensemble des engagements électoraux qu'on a pris auprès de la population. Et là, dès ce soir, vous pouvez voir le plan de match qu'on a pour les 5 prochaines années. Alors, sur ce, je laisserai maintenant la présentation du programme par Maître. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le budget d'investissement pour l'exercice financier 2025 au montant de 62 420 000 $, dont 27 250 000 $ proviennent de subventions, de contributions ou d'affectations, ainsi que 35 166 000 $ en financement à long terme, suivant le document joint au présent sommaire, d'approuver le programme quinquennal d'immobilisation PQI pour les années 2025-2029 pour un grand total de 386 741 000 $ et qu'un document explicatif du programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029 soit publié dans la revue municipale Regard sur Repentigny au mois de juillet 2024. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Monsieur le Président, oui. Alors je suis là pour proposer avec toute la transparence que l'équipe a en place. C'est très clair ce que vous proposez. On a validé ces chiffres-là avec l'équipe financière et pour moi, c'est un honneur de le faire. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et un appuyeur. Oui, et je vais partager l'honneur de M. Prescott en appuyant sa proposition. Merci. Et avant d'aller plus loin, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes des finances qui ont fait un travail acharné, l'ensemble des directeurs de la Ville de Repentigny qui, les derniers mois, ont travaillé très fort avec l'équipe politique pour s'assurer d'avoir une vision 5 ans très précise et très claire. Alors, vous transmettrez mes félicitations. Donc, merci pour l'adoption de ce plan quinquennal. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour la levée de la séance du Conseil extraordinaire. Proposeur. Je vais proposer. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. Pas tous en même temps. Merci.